Bonjour, bienvenue sur la chaîne Carpe Diem. Je vais vous présenter, je vais faire l'unboxing de l'oracle d'Halloween de Stécie de Marco. Donc en fait c'est un oracle que j'avais acheté d'occasion. Je l'ai revendu il y a un mois et demi ou 2 mois, je sais plus. Et en fait j'ai regretté. Et là du coup je l'ai trouvé neuf sur Vinted sous cellophane pour 10 €. Donc du coup j'ai sauté sur l'occasion, je l'ai pris, je l'ai repris. Donc ça m'est arrivé pour 2-3 oracles comme ça de les vendre et en fait de regretter après. Donc parfois c'est vrai qu'il faut patienter quand on veut se débarrasser de jeux ou quoi, qu'on fait le tri. Je vous conseille de patienter parce qu'on regrette beaucoup parfois d'en avoir vendu certains. Donc au fil des nuits se lève le voile entre les mondes. Les fêtes d'Halloween célèbrent la mort comme un élément naturel de la vie, et ce, dans différentes cultures à travers le monde. Ainsi, les énergies de cette nuit magique sont propices à la connexion avec l'autre côté ou la pratique de la divination. Grâce à cet oracle et au livre explicatif, vous pourrez exploiter la puissance mystérieuse d'Halloween, rencontrer chats noirs, vampires, zombies, sorcières, loups-garous, squelettes ou momies, et des personnages de la tradition mexicaine dont la Dame de la Mort, donc la Santa Muerte. Chacune des 36 cartes magnifiquement illustrées vous propose des couplets rimés comme ceux qui utilisaient la narration ancienne, ainsi qu'un message de divination vous concernant, basé sur un aspect de la tradition d'Halloween. Donc Stécie de Marco est une véritable sorcière moderne et l'auteur de nombreux livres et d'oracles best-sellers. Elle donne des conférences, des consultations et accompagne les gens dans les retraites spirituelles, en Australie et à travers le monde. Donc il est au prix de 23,90 € aux éditions Contredire. Donc, hop. Je ne rappelais pas avoir une boîte aussi grosse que ça. Je pensais que la boîte elle était plus petite. Déjà le coffret il est magnifique. À l'intérieur on a du rouge. Très beau coffret, hein. On a les cartes. Alors ça c'est chiant quand ils mettent ça. J'ai eu de la chance, ça ne m'a pas abîmé les cartes. En fait, ils sont en plastique, ils n'abîment pas les cartes. C'est ceux qui sont en papier cartonné, là. Donc, on a un petit guidebook. Ces cartes sont destinées à tous les amateurs qui ne peuvent résister à leur passion du jeu en cette veille de la Toussaint. Que la flamme des citrouilles lanternes illumine et embrasse votre existence. Donc, on a un sommaire avec un bonbon ou un sort, action ou vérité, plongée dans la nuit la plus terrifiante de l'année. L'utilisation des cartes, tirage d'une seule carte, tirage d'Halloween en 3 cartes, divination de Jack la Lanterne, consacrer ses cartes et quelques rituels de consécration. Après, on a les cartes. Et après, on a à propos de l'auteur, ouvrage déjà paru. Donc là, on a un bonbon ou un sort, action ou vérité, plongée dans la nuit la plus terrifiante de l'année. Donc, on a une petite introduction. Utiliser les cartes, tirage à une seule carte. Le tirage à 3 cartes, donc cœur du problème, la première carte ou la question. La deuxième carte, le défi. La troisième, la solution. La divination de Jack la Lanterne. La première carte, c'est le cœur du problème ou de la question. Question cachée, principal obstacle, principale peur, solution et perspective offerte si vous mettez en œuvre cette solution. C'était une page. Consacrer les cartes. Et ensuite, nous avons les cartes. Regardez ce beau chat, cette illustration, comment elle est belle. Et ensuite, nous avons les cartes. La carte qui est représentée avec le titre, le mot-clé, comme un petit poème et l'explication de la carte. C'est comme ça pour toutes les cartes. Et à la fin, nous avons à propos de l'auteur. Donc ça, c'est la carte. On a un petit à propos de l'auteur et les ouvrages déjà parus. Donc, les vampires de Lucy Cavendish, etc. Quanning, l'oracle des sirènes, d'Isis. Donc, voilà. J'adore avec cette petite citrouille-là. Donc, le dos des cartes est comme ceci. Les tranches sont dorées. Et voilà. Donc là, on va regarder les cartes. Donc là, on a Jack la Lanterne, qui est la protection. La cristallomancie, l'intuition.
La dame de la mort, donc la Santa Muerte. Acceptation et égalité. La joie, se réjouir du moment présent. Elle est très automate, celle-là, elle est magnifique. La lampe, le souvenir. Donc les cartes sont de très bonne qualité. Hein. Elles sont assez épaisses. La momie, le changement. La mort, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Le cycle éternel commence ici. L'amour éternel, l'amour transcendant la mort et vit à jamais. Transcende la mort, pardon, et vit à jamais. La pomme, risque et récompense. L'araignée, la communauté et l'art de tisser sa toile. La sorcière, la tisseuse des mondes sur terre. L'aube. Après l'obscurité vient la lumière. Le barmbrack, pardon, douceur sucrée et synergie. Le chat noir, donc c'est ce qu'on retrouve dans le livre, on a vu cette photo. Rencontre du destin avec la chance. Le chaudron, synergie et guérison. Le cimetière, une peur inutile. Le crâne de lumière, l'illumination. Le crâne des étoiles, des possibilités à l'infini. Le crâne des fleurs, renaître de ses cendres. Donc elle colle un peu parce qu'il est neuf le jeu. Le crâne des ténèbres, porter ses œillères. Le fantôme, le regret. Le foyer, le bonheur flamboie dans nos cœurs et maisons. Le hibou, un regard sage, reflet d'une action avisée. Magnifique ce regard. Le loup-garou, explorer sa nature sauvage. Le pardon, alléger le fardeau. Les ancêtres, amour et héritage génétique. Donc on le voit là avec l'ADN. Les enfers, théâtre de la mise en sommeil et du recommencement. Essayez de ne pas abîmer le doré. Le squelette, la force. Le vampire, l'intelligence émotionnelle. Le voile, l'avenir. Le zombie, le contrôle. Elles sont bien collées. L'hiver, le caractère sacré de la mise en sommeil. L'invisibilité, l'authenticité. Donc c'est des cartes, vous avez vu, elles sont un petit peu brillantes. Minuit, l'heure magique en toute. Un bonbon ou un sort, maléfice ou artifice. Un chant dans la nuit, les talents cachés. Donc je trouve dommage parce qu'il est tellement beau. Donc j'aurais bien aimé qu'il y ait plus de cartes parce que j'adore les illustrations. Je ne sais pas pourquoi je m'en étais séparée, sincèrement. Bon, le principal, c'est qu'il est revenu dans ma collection. Donc on va tirer une petite carte. Donc là, il est un peu dur à mélanger parce qu'il est neuf. Mais je pense qu'aussi à étaler, il doit être un peu... Après, je pense qu'il se fera, ouais, vous voyez, on n'arrive pas à l'étaler. Allez, un petit message. Ah ben voilà, merci. L'hiver, le caractère sacré de la mise en sommeil. Ah. Alors, je sais pas. Oui, il y avait un petit sommaire. Il n'y a pas de numéro sur les cartes. Et je l'ai vu. Non. Alors, pourtant, c'est par ordre alphabétique. Ah non, et pour la carte de l'hiver, non. Alors, 69. Donc voilà. Alors l'hiver, le caractère sacré de la mise en sommeil. Je vais baisser un petit peu. Hop. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'espère que c'est pas flou. Je m'avance d'un pas léger car la terre s'est endormie. Une berceuse offre un repos momentané et les secrets de l'âme sont tenus bien à l'abri. La mort est terrifiante même si, ou peut-être du fait que, nul ne peut y échapper. Toutefois, alors que nous plongeons au cœur de l'hiver, nous savons qu'il indique une mort aussi bien au sens propre que métaphysique.
Dans certaines régions de la planète, des conditions climatiques extrêmes signifient que la neige et la glace recouvrent toute la vie. Quant à la terre, elle est jachère et immobile. En hiver, la terre ralentit, la lumière faiblit et la pluie est souvent de la partie. D'innombrables plantes dépérissent, de nombreux animaux sont moins actifs et traditionnellement, c'est une période de vaches maigres, plus difficile pour ceux qui travaillent la terre pour vivre. De même, cette saison s'accompagne souvent de la fin d'un cycle de vie et d'autres termes la mort, que ce soit au sens figuré ou littéral. Si la carte de l'hiver vous apparaît, il est temps de laisser mourir tout ce qui est inutile. Dans tous les domaines où il vous semble naturel et logique de lâcher prise par rapport à des événements qui ont empoisonné votre existence pendant un certain temps. Agissez concrètement pour les changer et abandonner toute chose superflue, supplémentaire et pesante. Alors moi, ce message me parle beaucoup. Donc voilà pour l'oracle d'Halloween de Stécie de Marco. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et à mettre des commentaires et à vous abonner. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à de prochaines vidéos. Merci.